Gloire à Jésus, bonne fête de Pâques, bien-aimés. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques. Alors, pendant que vous serez en train de suivre cette courte mélodie, nous allons méditer tous ensemble. Et là, nous serons dans Romains chapitre 5, du premier verset jusqu'au 10e. Alléluia. Alléluia, Alléluia, à toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, à toi honneur, ô victorieux, à toi louange, ô nom de Dieu. Je vous salue de partout. Je vous souhaite la grande fête chrétienne, bonne fête de Pâques partout. Au nom de Jésus-Christ. C'est le seul moment où, au lieu de pleurer, les chrétiens se réjouissent. C'est la seule mort où, au lieu que les gens pleurent, ils chantent des louanges de gloire. Alléluia. C'est là qu'il fut victorieux. Vous pouvez partager la vidéo aux amis, aux frères, et vous pouvez l'aimer. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu as anéanti l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À toi honneur, ô victorieux. À toi louange à nom de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi honneur, ô victorieux. À toi louange à nom de Dieu. À toi la gloire Tout-Puissant. Oh, Alléluia. Notre sujet de ce jour s'intitule La mort de Jésus-Christ et sa résurrection, l'épreuve incontestée de l'amour de Dieu envers l'humanité. Alléluia. Oh, où Jésus me donna la vie, c'est à la croix de Golgotha. Il m'a rendu libre à jamais. Oh, alléluia. Oh, mon Jésus. C'est là où Jésus m'a donné la vie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête de Pâques au nom de Jésus. Alléluia. Joignez-vous à nous au nom du Seigneur Jésus. J'en profite pour inviter ceux-là qui sont à Montréal au Canada à nos cultes chaque dimanche à partir de 16h, heure de Montréal, au sein de l'église Hosanna Pentecostal Church, chaque dimanche à 16h. C'est sur 8350 boulevard Saint-Michel à Montréal, au Québec, au Canada. Bienvenue, bienvenue, et Dieu nous bénira tous ensemble. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça me fait grandement plaisir de vous savoir si nombreux pour que nous puissions célébrer tous ensemble cette grande fête chrétienne, la plus grande d'ailleurs, de toutes les célébrations chrétiennes.
Elle s'appelle la Pâque. Et elle va même au-delà, parce que de l'historicité de la Pâque, on en a connu une Pâque à Éden, on a connu une Pâque en Égypte, on a connu, quand je parle d'une Pâque en Égypte, donc, on s'en va même tout au cours de l'histoire des Juifs, ils ont célébré et ils continuent à célébrer la Pâque juive. Mais voilà qu'il existe la Pâque chrétienne. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 à 8, que je vais vous lire rapidement. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Pour nous les chrétiens, nous avons notre Pâque. Il s'appelle Christ. Je vous souhaite encore une fois bonne fête de Pâques. Et au verset 8, la Bible dit, célébrons donc la fête. Bien-aimés, on ne dit pas qu'on doit maintenant pleurer, on doit organiser un deuil, mais la Bible nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vin levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je reviens au verset 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Je vous souhaite la bonne fête en famille. Je vous souhaite la fête des Pâques. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui célèbrent plusieurs fêtes. Les anniversaires, les fêtes de mariage, les fêtes de souvenirs. On en célèbre plusieurs fêtes au travail. La fête de, je ne sais pas moi, de Saint-Valentin. On célèbre des fêtes d'indépendance dans plusieurs pays, pour ne pas dire dans tous les pays au monde. On célèbre des fêtes. Quand nous avons des nouveau-nés, quand nous avons des enfants, il y a plusieurs fêtes. Mais la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes et de toutes les fêtes qui auraient dû être célébrées, elle s'appelle Christ, notre Pâque a été immolé. Elle s'appelle la fête des Pâques. Et pourquoi nous devons la célébrer? C'est parce qu'en fait, elle prouve l'amour de Dieu. C'est la preuve incontestée même de l'amour de Dieu envers l'humanité. Vous êtes sans ignorer que l'homme ayant péché, il s'est mis en conflit avec Dieu. L'homme ayant péché, il a créé l'inimitié entre lui et Dieu. Et cette inimitié, pour être rétablie, il a fallu la mort d'un homme. Il a fallu qu'un homme meure. Et il s'appelle Jésus. Et cet homme-là, nous devons célébrer sa mort. Nous devons célébrer sa résurrection. Nous devons célébrer son œuvre. Car c'est son œuvre. C'est cette mort ignominieuse. C'est cette mort honteuse sur la croix. Et c'est sa résurrection qui nous donne la vie. Que Dieu soit grandement loué. Alors, nous commençons par notre texte qui se trouve dans Jean chapitre 15, verset 13, où Jésus lui-même, quand il prépare ses disciples à sa mort, il leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà pourquoi mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont
les preuves incontestées de l'amour de Dieu envers l'humanité. Et Jésus il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En d'autres termes, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Au verset 14 de Jean 15, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Ici donc Jésus, il dit à ses disciples, dès lors que vous êtes mes amis, et vous voyez le nom ami, c'est un nom de même famille avec le mot amour, avec le verbe aimer. Amour, aimer, ami sont tous des mots de même famille. Et Jésus prouve donc, dès lors que nous sommes devenus ses amis, ça il est en train de dire à ses disciples, vous êtes mes amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à ses disciples, du fait que vous êtes devenus mes amis, pour vous prouver que je vous aime, moi je vais mourir pour vous. Et la Bible nous dit dans Romains, chapitre 5, nous lisons les premiers versets jusqu'au 10e, la Bible nous dit ce qui suit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc, à qui nous avons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Donc nous qui sommes les impies, nous qui étions des pécheurs, à cause de l'amour, Christ accepte de mourir pour nous. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu lui prouve son amour. Ça c'est Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. L'amour incontesté. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la manière de Dieu de prouver son amour envers nous, c'est la mort de Jésus-Christ. Donc, si nous pouvons célébrer la Pâque, en d'autres termes, nous nous rappelons de l'amour incontesté de Dieu. Nous nous rappelons de l'amour incommensuré de Dieu. De l'amour sans mesure. De l'amour vrai, le seul vrai amour. Dieu étant le seul vrai ami. Jésus a bien dit à ses amis, à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Et il ajoute, il dit, au verset précédent, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Donc, que de mourir à ses amis. Et Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc c'est la mort de Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu, serons-nous aussi sauvés par sa vie.
Donc, ce qui nous donne le salut, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire la résurrection après sa mort. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Gloire au Seigneur Jésus. Bienvenue encore une fois. En lisant ces textes, pour bien célébrer cette fête des Pâques, je vais bien aimer dans le Seigneur essayer avec vous de faire une analyse un tout petit peu approfondie, une étude approfondie de cette situation, de ce texte des Romains, chapitre 5. Je ne veux pas en faire une exégèse tout à fait approfondie en expliquant chaque terme selon son origine, ça ne m'intéresse pas maintenant. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les mots importants qui ressortent de ce texte. Et là, je recommence par le tout premier, au verset 1 de Romains 5. Étant donc justifié par la foi. Ici, je vois un autre mot de cette famille, justifié, je vois la justification par la foi. Donc, c'est à cause de Christ que nous, qui étions des pécheurs, condamnés à cause de nos péchés, avons été considérés comme justes. Donc, Christ n'a point connu les péchés et il a porté nos péchés sur la croix. Quand nous parlons de la justification, nous faisons un peu une marche en arrière. Pourquoi? Pour célébrer la fête des Pâques, nous devons d'abord comprendre où est-ce qu'on était. Pourquoi, au fait, il y a eu la Pâque? Si nous pouvons même nous référer à l'histoire, nous voyons que dans le jardin d'Éden, l'homme, Adam et Ève ont péché. Et comme ils ont péché, ils ont été éloignés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour. Il a tué un animal, il a pris la peau de cet animal, il a couvert leur nudité. Parce que le péché a fait voir à l'homme sa nudité, sa honte. Et pour qu'il soit couvert, Dieu a pris la peau d'un animal. Et cette peau-là d'un animal, cet animal innocent, qui n'avait rien fait. Voilà ce qui préfigure encore une fois la mort de Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans Genèse, chapitre 3. Et là, nous trouvons, si nous allons précisément au verset 15, là, nous voyons qu'effectivement, Jésus-Christ devait venir. Donc, cette descendance-là, de la femme qui devait écraser le serpent qui est Satan, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et ici, nous voyons une toute première image du salut. L'homme a péché. Et voilà, Dieu par sa propre initiative, il prend un animal qu'il tue et il prend la peau. Il vient couvrir la nudité de l'homme. La deuxième image de la Pâque, ou la deuxième Pâque, nous sommes ici en Égypte. Les enfants d'Israël sont en captivité pendant plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Et d'ailleurs, ils ont fait 430 ans en Égypte. Pour qu'ils sortent de l'Égypte, à la 430e année, il a fallu une célébration. Il a fallu la Pâque. Et la Bible nous renseigne, quand nous lisons Exode, que Dieu avait demandé à Moïse de parler à tous les enfants d'Israël. Que chacun puisse immoler un agneau ou un chevreau d'une année. Et on devait les tester, on devait les choisir le 10e jour du mois de Nissan jusqu'au 14e jour où l'on devait l'immoler. Et on devait prendre le sang de cet animal et on devait mettre sur les linteaux des portes
sur les montants et les linteaux. Donc, nous avons les sangs. Et chacun devait prendre les sangs et il devait mettre les sangs sur les montants de sa porte. En sorte que, lorsque l'ange exterminateur devait passer, partout il devait voir qu'il y a du sang. Il devait passer outre. D'ailleurs, c'est l'origine même du mot Pâques. Pasque. Pasca. La Pâque en français. Ça signifie, lorsqu'on est en train de tuer, lorsque la mort s'en vient, elle passe au-dessus. Alléluia. Ce n'est rien d'autre que l'image de ceux qui ont reçu Jésus. Lorsque le jugement, lorsque la mort, lorsque le jugement arrivera, tous ceux qui seront couverts du sang de Jésus-Christ seront sauvés. En d'autres termes, on passera outre. Et en Égypte, tous ceux-là qui avaient le sang sur leur maison, l'ange exterminateur est passé et il a tué tous les premiers-nés dans toutes les maisons des Égyptiens parce qu'il n'y avait pas du sang de l'agneau. On sous-entend donc que si un Égyptien avait aussi cette information et qu'il mette aussi du sang sur sa porte, lui aussi il devait en être épargné. Gloire à Dieu. Après ce carnage qui a eu lieu, cette fois-ci Pharaon a décidé, dès lors qu'il y a eu la mort de tous les premiers-nés, que ce soit chez Pharaon, chez l'esclave, chez tout le monde, même dans les animaux, dès lors qu'il y a eu la mort, Pharaon a demandé à Moïse de faire sortir le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est sorti, c'était la délivrance. Donc la Pâque nous amène aussi à comprendre qu'il s'agit d'un moment de délivrance. Alors Israël est sorti et ils ont commencé leur voyage vers le désert. Et cette fête-là a été célébrée jusqu'à aujourd'hui dans toutes les familles des Juifs. On continue à célébrer parce qu'on se rappelle que c'est à partir de cette Pâque-là, c'est à partir de cela qu'on a été délivré de l'esclavage de l'Égypte. Au fil des années, après plusieurs années, le Seigneur Jésus-Christ est venu. D'autant plus que l'homme a demeuré toujours dans les péchés. Et Dieu s'est dit au ciel, qui enverrai-je? Ici nous sommes dans Ésaïe. Qui enverrai-je pour qu'il puisse aller sauver l'humanité? Et la Bible nous dit, quand nous lisons dans Hébreu, le Seigneur a répondu, mais voici, envoie-moi, je vais aller faire ta volonté. Puisque, en hébreu, nous sommes au chapitre 1er, la Bible nous dit ce qui suit. Hébreu chapitre 1er. Nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreu chapitre 1er. Et là, je lis au verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour toi, pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et quand je continue, la Bible nous dit ce qui suit, je suis toujours dans Hébreu, et là je m'en vais maintenant au chapitre 10, où la Bible nous dit ce qui suit. En effet, 10 premier,
La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année mener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux-ci rendent les occultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Alors, chaque année, les enfants d'Israël devaient faire des sacrifices. Chaque année, on doit égorger un animal, soit un taureau, soit un bouc, soit un agneau, tout simplement parce qu'on a besoin que les péchés soient purifiés. Et cette coutume a continué, mais n'a pas amené la solution au péché de l'humanité. C'est ainsi que toutes les fois, quand on devait faire des sacrifices, au lieu que les péchés soient enlevés, au contraire, c'était pour les rappeler. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 3, que je venais de lire. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices. Oh Seigneur. Oh, merci Adonai de nous avoir sauvés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il était tellement impossible que le sang des boucs et des taureaux puisse ôter les péchés. Or, la plus grande maladie de l'homme, c'est le péché. Et la Bible nous dit, dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, dès lors que il y a la mort, et l'homme, selon Romains 3, la Bible nous dit, car tous sont péchés, en Romains 3, et ici, je lis le verset 24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a le péché. Et le péché donne la mort. Car le salaire du péché, selon Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dès lors qu'on a péché, la mort est là. Pour Israël, on devait faire des sacrifices chaque année. On devait amener pour les pauvres un pigeon. On devait donner un sacrifice, un holocauste, un taureau, ou un bouc, ou un chevreau, selon ses moyens. Ne fût-ce que pour que les péchés soient couverts, car la Bible nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alléluia. Le Seigneur Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande pour que le péché soit ôté. Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, dans Ésaïe, lorsque le Seigneur pose la question, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Pour qu'il meure. Parce que dès lors que Dieu n'a pas besoin de sacrifice, du sang des boucs et des taureaux pour ôter les péchés. Il demande quoi? Il a besoin d'un sang pur, d'un sang sans péché. Il a besoin d'un sang propre qui n'a jamais connu le péché. Et c'était une question. Et dans les tentatives du salut, le Seigneur a commencé par plusieurs tentatives. Il a d'abord commencé dans le jardin d'Éden, en égorgeant un animal. Et quand vous lisez très bien la Bible, après cela,
il a commencé à se choisir des hommes. Il a d'abord choisi Abraham. Abraham n'a pas été capable de faire la volonté de Dieu. Parfaitement. Après Abraham, c'était Jacob. C'était Isaac. Et après Isaac, c'est Jacob, son fils. Et après cela, nous voyons même tous les prophètes. Aucun n'a accompli la volonté parfaite de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Jésus, il dit ici, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Donc Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu le Père. Et la volonté de Dieu, c'était de mourir sur la croix. C'était qu'il meure sur la croix. C'était qu'il devienne notre Pâque immolé pour que nous puissions recevoir le salut. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. C'est ainsi que Paul comprenant ces choses. Il exhorte les Corinthiens en leur disant, notre Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête bien-aimée dans le Seigneur. La grande fête, la vraie fête des chrétiens, elle s'appelle la Pâque chrétienne. Alléluia. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je répète, Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté de Jésus d'accepter de venir mourir sur la croix, que nous sommes sanctifiés par l'offrande. Et quelle est l'offrande? C'est le corps de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Gloire au Seigneur Jésus. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Jésus, il a accepté la mort sur la croix. Jésus, il a accepté qu'il puisse aller sur la croix. Et là, nous nous posons la question de savoir pourquoi Jésus était-il allé sur la croix. Il est venu pour nous sauver. Il a prêché l'évangile. Et Jésus, il pouvait carrément retourner au ciel comme Élie était enlevé sans mourir, comme Enoch. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 5, versets 23 à 24, 22 à 24, la Bible nous parle d'un homme Enoch qui a marché avec Dieu pendant 365 ans et après Dieu l'a amené. Nous voyons aussi Élie qui a été enlevé. Mais pourquoi Jésus devait passer par la mort? Effectivement, c'est parce que Dieu n'a pas voulu pour le sacrifice du péché. Il n'a pas voulu d'holocauste. Pour que le péché soit ôté, Dieu a eu besoin de la mort, de voir un sacrifice. Et le seul sacrifice vrai, c'était Jésus-Christ. Alors, nous étions dans le péché. Nous étions condamnés. Car on venait de le lire. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est condamné. Sans oublier aussi que nous sommes dans Romains. Romains qui nous présente 4 thèmes principaux. La condamnation universelle. Tous sont péchés. Pas d'exception. Tous nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Deuxième chose. Jésus-Christ se donna lui-même. Il nous amène le second thème du livre des Romains que nous appelons la justification
par la foi en Jésus-Christ. Donc, voilà le deuxième thème que le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir. Il dit, dès lors que vous avez péché, et le salaire du péché, c'est la mort, et Dieu, dans sa justice, il ne peut pas se contredire. Tout celui qui pêche doit mourir. Or, dans son amour, il veut nous sauver. Alors, comme il veut nous sauver, il faut qu'il y ait la restitution. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir à notre place. Et on ne peut pas, un prisonnier ne peut pas libérer notre prisonnier. Car l'humanité tout entière était prisonnière du péché. Donc, il faudrait quelqu'un qui est libre. Or, le seul libre qui devait venir nous libérer, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi donc, la justification, et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, que Dieu, 2 Corinthiens 5, 21, je veux qu'on lise ça, c'est lui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque dans la justice de Dieu, il ne peut pas condamner non plus quelqu'un qui n'a rien fait. Et là, ça devient compliqué. Il a besoin de quelqu'un, de saint, qui n'a pas de péché, pour mourir à la place de nous autres pécheurs. Or, il ne peut pas non plus condamner un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, pour qu'il soit celui qui meurt. Mais pour qu'il y ait réconciliation, ou du moins, pour qu'il y ait conciliation entre les deux faits, quelqu'un doit mourir pour nous, mais il faut qu'il soit sans péché. Or, quelqu'un qui est sans péché ne doit pas normalement être condamné. Qu'est-ce qu'il faut pour concilier ces deux faits? La Bible nous dit, Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc Christ a porté notre péché. Il a porté nos fardeaux. Et donc, comme maintenant on l'a fait porter les fardeaux, il peut maintenant aller sur la croix. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, quand il était sur la croix, il déclare, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 54, pour quelques instants, j'étais abandonné. J'étais abandonné pour quelques instants. Mais à cause de mon amour, je te reviendrai. À cause de mon amour. Ici, nous voyons Jésus sur la croix, qui porte le péché de l'humanité tout entière. Et quand le Seigneur Dieu le voit sur la croix, il dit, celui-ci qui porte le péché, il mérite la croix, en fait, il faut qu'il soit tué. Et Jésus a été crucifié. C'est ainsi que c'est à la croix de Golgotha que nous avons été justifiés. Donc, la justification, c'est défini maintenant comme étant l'acte juridique de Dieu qui, en toute justice, déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ. La conséquence donc, nous avons maintenant la paix avec Dieu, puisque quelqu'un est mort pour nous. Jésus est allé sur la croix. Dieu l'a fait péché pour nous. Et il est sur la croix. Et c'est sur la croix, quand Jésus arrive sur la croix, quand il a consommé toute la souffrance, il a consommé, c'est ce que nous appelons la passion, il a consommé toute la douleur, il a consommé toute la punition du péché, toute la condamnation. Il a déclaré devant l'humanité tout entière, il a dit, tout est accompli dans Jean 19, 30. Tout est accompli. En d'autres termes, le salut est accompli. En d'autres termes, je viens de payer le prix
que mon Père a demandé pour que je puisse racheter l'humanité tout entière. Et que tout celui qui croira en moi, qu'il reçoive la vie éternelle. Il dit maintenant, tout est accompli. C'est pourquoi, quand il a tendu ses bras sur la croix, il a voulu en amener ceux de l'Est avec ceux de l'Ouest, du Nord et du Sud, les deux blocs, les Juifs et les païens, pour que nous soyons un en Jésus-Christ sur la croix. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 et suivant, la Bible dit qu'il a enlevé l'inimitié qui était entre nous. Puisqu'en ce temps-là, nous étions sans Christ. Nous étions ennemis. Il en a fait. Il en a fait un, ce qui était deux. À ce temps, il le bloque. C'était deux blocs. Les blocs des croyants en Dieu. Les blocs des juifs. Les blocs des enfants de Dieu. Et les blocs des non-croyants. De ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens. Il en a fait un sur la croix. Oh, alléluia. L'importance de la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix de Golgotha que nous avons été justifiés. C'est à la croix de Golgotha que nous avons été sanctifiés. C'est à la croix de Golgotha que nous avons été pardonnés. Donc si Jésus n'allait pas sur la croix, quand bien même il avait prêché, quand bien même il avait baptisé, quand bien même il avait guéri les malades, quand bien même il avait ressuscité les morts, si Jésus n'acceptait pas la mort sur la croix, tout ne serait pas accompli. Parce que c'est sur la croix qu'il a déclaré, tout est accompli. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ prouve son amour. C'est pourquoi j'ai dit, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est ça la preuve incontestée et incontestable de l'amour de Dieu envers l'humanité. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Éphésiens chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit, verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il voulut créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. La croix de Golgotha. La croix de Jésus-Christ. Et quand j'ai fait ma méditation, je me dis, mais pourquoi Jésus devait plutôt aller à la croix? Parce qu'il pouvait aussi juste mourir. On pouvait juste, quand il était devant Pilate ou devant les sacrificateurs, je ne sais pas, Anne et Caïphe, ou lorsque on l'avait livré entre les Juifs, on pouvait juste les tuer là-bas et terminer l'affaire. Pourquoi il devait aller à la croix? Jésus est allé sur la croix, effectivement, parce que la croix était le lieu par excellence de la condamnation. C'était le lieu par excellence de l'humiliation. C'était le lieu par excellence de tous les malfaiteurs. Donc, en d'autres termes, quelqu'un qui mourait, ou quelqu'un qu'on pouvait juste enterrer, ou quelqu'un qu'on pouvait juste flageller, tant qu'il n'est pas arrivé sur la croix, donc il n'a pas atteint les degrés de la malédiction qui était requis. Les standards de la malédiction, c'était la croix. Et c'est pourquoi Jésus devait aller jusqu'au standard de la malédiction pour enlever toute la malédiction, pour enlever toute la condamnation, pour que nous soyons justifiés. Gloire à Dieu.
Jésus, je t'adore, je te bénis. C'est pourquoi c'est là qui s'acharnent pour refuser d'adorer Jésus comme Dieu. Ils perdent leur temps parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. En romain, nous trouvons un autre mot, très important aussi, la réconciliation. Et là, nous voyons que lorsque Jésus nous justifie, lorsque Jésus nous donne sa justice, en fait, il a pris notre place, il nous a donné la sienne. Notre place, c'était à la croix. Nous étions représentés par Barabbas. C'est nous qui méritions la mort, c'est nous qui méritions la croix, mais il a pris notre place. Il est allé à la croix à notre place. Et il nous a donné sa place dans les ciels, la vie éternelle. Bonne fête de Pâques. Si vous comprenez ces choses, alors vous avez le fondement solide dans votre foi. Vous n'avez pas à rougir ni à craindre quoi que ce soit, ni à continuer à rouscailler dans ces sous-sols-là. Nous devons comprendre qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a accepté l'ignominie, la honte sur la croix à cause de nous. Il nous a ainsi donc réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit au verset 5, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Et au verset 9, « À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. » Quand il est sur la croix, le sang a coulé. Et à cause de ce sang-là, nous avons été justifiés. Jésus, on l'a pris, on l'a amené pour être enseveli. Et au troisième jour, il est ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la seconde preuve incontestée de l'amour de Dieu. Puisque la Bible nous dit que c'est la résurrection de Jésus-Christ, c'est par sa vie que nous sommes sauvés. Et Paul nous le dit très bien dans son épître aux Corinthiens. Et ici nous sommes au chapitre 15. Paul il répète, il dit, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, et là nous commençons au verset 14, Paul nous prouve que si Christ n'était pas ressuscité, donc il est bon, c'est vrai, il est allé sur la croix, il est mort sur la croix, une bonne chose pour nous, nous sommes justifiés, c'est bon, nous sommes déjà considérés comme justes devant Dieu, mais il faut qu'il soit ressuscité pour que nous soyons aussi sauvés. Et la Bible dit, au verset 15, au chapitre 15, 1 Corinthiens, verset 14, je commence par là, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Donc pour que nous ayons une foi solide, Jésus devait ressusciter. Et au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc la résurrection de Jésus, c'est aussi la preuve que nous aussi, même si nous mourons, nous serons ressuscités. C'est pourquoi que tout ce qui est mort en vous ressuscite maintenant au nom du Seigneur Jésus. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons aussi la résurrection des familles, la résurrection des couples, la résurrection des mariages, la résurrection des promesses, la résurrection de la guérison, la résurrection des miracles, la résurrection des dons et des talents. Et pourquoi pas des ministères qui sont morts. Soyez ressuscités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen et recevez la résurrection dans votre vie, dans votre famille. Et ceci, nous le déclarons au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a des couples en conflit, il y a des couples qui continuent à se tirailler, il y a des familles disloquées. Il est temps que cette Pâque, que ce Jésus-Christ immolé rentre dans votre famille, rentre dans nos couples, qu'il vienne dans nos églises
pour que ce qui est mort ressuscite au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, ce qui prouve qu'on n'est plus dans les péchés, c'est parce que Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Une preuve incontestée de l'amour de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous qui étions des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Comment ne pas célébrer cette fête? Comment ne pas célébrer la Pâque? Comment ne pas danser et louer? En résumé, au fait, le plus grand message de toutes les églises, en commençant par les disciples, c'est la proclamation de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous visitons les apôtres, quand nous voyons les disciples, dans la peur, et nous voyons Marie venir pour leur dire, je suis allé à la tombe, il n'est plus là. Il est ressuscité, c'est qu'on m'a dit. Tous les disciples qui étaient dans la peur sont sortis. Ils ont couru. Et la Bible nous dit même Pierre a couru aussi. Et un autre disciple a couru plus vite que lui pour aller voir la tombe. Pour aller voir s'il est encore dans les sépulcres. Mais quand ils sont sortis, tous ont déclaré, il est ressuscité, il n'est plus là. La seule tombe qui est jusqu'à présent, le seul sépulcre qui est jusqu'à présent vide, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Et il est sorti vivant. Et tout le monde a vu. Et Paul témoigne dans 1 Corinthiens 15 qu'on a connu même plus de 500 personnes qui étaient témoins de la résurrection de Jésus. Il est ressuscité pour notre vie. Il est ressuscité pour notre salut. Il est ressuscité pour notre foi. Il est ressuscité pour que nous comprenions que nous aussi, nous serons ressuscités même si nous mourrons. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse et je vous souhaite encore une fois bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés, bien-aimés, si tu étais encore loin. Si tu avais perdu la joie, récupère ta joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous salue tous et je vous souhaite la grande fête de Pâques. La résurrection. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront aussi. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés. C'est ce que Paul nous dit. Et nous serons amenés auprès du Seigneur. Parce que quand il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Et il prépare pour nous une place. Et quand il aura préparé, il reviendra pour que là où il est, nous y soyons aussi. Joyeuse fête au nom de Jésus-Christ. Amen. Très saint Père, au nom de Jésus, je te rends gloire. Merci, car tu nous as prouvé ton amour en clouant Jésus sur la croix. Jésus, tu as accepté tout pour nous prouver combien tu nous aimes. Tu es même descendu dans le séjour des morts, où tu as ravi les clés du séjour des morts au diable, et tu es sorti avec les clés, et tu nous as donné la victoire. Et avant d'aller au ciel, tu dis, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, comme au ciel, et même sous la terre. Et tu nous as dit, maintenant, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et au-delà de tout, dans Luc 10-19, tu nous dis, Alléluia, maintenant, nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Merci Jésus, car tu es ressuscité, et tu as ressuscité ce qui mourait à nous. Tu as ressuscité la joie, tu as ressuscité la paix, tu as ressuscité l'espérance, tu as ressuscité les dons, les ministères, les talents. Que dirais-je encore? Tu as ressuscité même ceux qui mouraient physiquement, matériellement, même des affaires, les entreprises. Qu'est-ce que tu ne ressuscites pas? Tu ressuscites tout ce qui est bien en nous. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, je te bénis Père. Amen. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.